Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine du mois de février. Donc pour les signes du Cancer, en tout cas j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix qui nous parle de sérénité, de douceur, de vous foutre la paix quelque part aussi, de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même ou dans une situation donnée. Avec la carte de multivers, là, vous serez dans une phase où vous avez besoin peut-être de faire le vide dans votre esprit pour y voir plus clair par rapport à vous-même, comment vous pouvez évoluer dans une situation qui vous préoccupe et peut-être voir des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Donc voilà les premiers éléments pour vous, amis Cancer. Nous allons voir avec le tarot maintenant du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons la 2 d'épée qui nous parle de dualité. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs possibilités, mais comme vous n'avez pas tous les éléments, forcément le doute s'installe en vous. Nous avons la 7 de denier. Alors dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un enfant qui regarde ses pièces. Donc on vous invite à cultiver l'optimisme, à avoir foi dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose et ça prend du temps à fructifier. Et là, on vous invite à faire preuve de patience, mais d'y croire, de continuer d'y croire, de continuer à semer les bonnes graines. Bien sûr, ça reste très imagé ce que je viens de dire. Et nous avons la 7 de coupe. Alors, on a le chiffre 7 qui ressort dans votre jeu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de l'introspection. Avec dans ce jeu-là, le 7 de coupe, on voit là que le personnage est face à un dragon, face à un danger, qui a plusieurs possibilités. Quelle est la coupe la moins dangereuse, entre guillemets, et qu'est-ce qu'elle renferme? Est-ce qu'elle renferme un trésor? Donc on vous invite aussi à croire dans votre possibilité de création et aussi à canaliser vos émotions pour être le plus juste possible. Bien entendu, on le sait tous, quand on est serein, sereine, on prend des décisions avec beaucoup plus de facilité que quand on est dans des phases de doute. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte de la paix qui vous invite à ce travail d'introspection, à de faire le vide dans votre esprit, donc à travers des techniques de méditation, se balader dans la nature, exercer une activité qui favorise le calme intérieur. Et en dos, nous avons la reine de bâton qui nous parle de confiance, de séduction, de retrouver une certaine forme de vitalité, de joie de vivre et d'optimisme dans le fait de créer, d'y arriver. Donc on est encore dans cette notion de confiance en soi, de croire en nos possibilités créatives, pour vous permettre justement de matérialiser ce que vous souhaitez. Cependant, entre nos aspirations et les aspects concrets de notre vie, bien entendu, ça prend un certain laps de temps. Donc, essayez au mieux durant cette quinzaine de cultiver, je dirais, cette notion de sérénité en fonction bien sûr de votre situation propre, afin de garder cet optimisme et puis toujours ce regard, je dirais, de curiosité, ce regard de joie de vivre, d'optimisme pour vous permettre justement de canaliser vos émotions dans le bon sens et de se dire j'y crois, je vais y arriver. Il y a peut-être une difficulté à traverser qui vous semble sur le coup insurmontable et là les énergies vous invitent à croire en vous dans le fait que vous pouvez transcender cela puisqu'on a la reine de bâton derrière. Allez, avec le petit Lenormand, nous poursuivons avec vos énergies, amis Cancer, du 1er au 16 février. Alors, nous avons la maison qui nous parle encore de foyer, de sérénité. Donc, c'est peut-être en lien avec un aspect
de votre domicile, de votre foyer, mais ça peut aussi avoir un aspect avec votre fort intérieur. Ensuite, nous avons l'ours qui nous parle de force, de protection, d'ancrage. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, relié au 7 de denier. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une phase où vous voulez évoluer professionnellement ou carrément changer de cap professionnel. Mais avec la 7 de coupe, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne, donc vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation. Là, on vous invite à croire en votre capacité justement à prendre les bonnes décisions ou bien à persévérer dans ce que vous entreprenez puisque vous allez finir par y arriver. Et puis nous avons la femme qui nous parle de douceur, de sagesse intérieure, de féminité également. Donc de faire preuve de douceur, d'être bienveillant avec vous-même. Peut-être que vous vous remettez en question par rapport à un aspect de votre vie. Et là, on vous invite à vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et derrière, nous avons la Lune. Donc, on a le côté émotionnel qui ressort. En plus, la Lune est votre planète, mi-cancer. Donc, elle est votre allié. Connectez-vous à votre part intuitive, à vos ressentis. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans une phase de sérénité. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour être dans cette phase de sérénité, c'est pratiquer une activité qui vous favorise, si vous voulez, cette sérénité intérieure. Donc, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Avec le 77 d'Alias, qui est vos énergies amis cancer du 1er au 15 février 2024. Alors, on retrouve la maison, c'est très puissant et puis c'est en lien avec votre sensibilité propre, mi-cancer. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas tout contrôler également, surtout quand le foyer est composé de plusieurs personnes. Je ressens ce côté-là de communiquer avec douceur et bienveillance. Nous avons l'avion qui vous invite à prendre de la hauteur, mais également d'essayer de prendre du recul par rapport à une préoccupation. Nous avons les imprévus. Alors, vous avez peut-être du mal à faire face aux imprévus. Vous avez peut-être besoin, entre guillemets, d'être rassuré quant à une certaine forme de stabilité en lien, je dirais, avec votre foyer ou votre intériorité. Et là, on vous dit que les imprévus font partie, entre guillemets, de la vie et essayez au mieux d'accepter ces imprévus. Ouais, avec le ciseau, on est dans cette notion-là de couper, de couper avec quelque chose qui est trop linéaire, qui est fade, de sortir peut-être d'une certaine routine qui s'est installée dans votre quotidien. Il y a peut-être un changement au sein du foyer, par exemple, le départ d'un enfant pour faire ses études ou il change de cap professionnel, donc il s'éloigne du lieu d'habitation. Et donc pour vous, ça provoque des émotions forcément qui sont fluctuantes. Et là, on vous dit que ça fait partie de la vie et que peut-être justement, ça vous permettra, vous, de vous mettre dans une activité qui vous plaît, dans laquelle vous ne pouviez pas exercer jusqu'à présent. Et nous avons la carte de la nuit. Il y a quelque chose qui est opaque. Alors, je ressens ce côté-là où vous avez du mal à y voir clair, à percevoir les aspects positifs de votre vie parce que vous avez du mal à accepter un changement qui s'opère dans votre vie. Et là, on vous dit que c'est malheureusement rien n'est jamais. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, l'accepter. Je dirais déjà, c'est un premier pas vers une sérénité ou vers une guérison intérieure. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand c'est des changements qui nous impactent émotionnellement. 1, 2, 3. On retrouve cette notion de patience, de persévérance et vraiment de prendre du recul et de travailler sur votre capacité à retrouver cette paix intérieure.
Voilà ce que je ressens dans un premier temps. On va passer à l'aspect relationnel, sachant que on est dans la période de la Saint-Valentin. Hein. Donc, on va avoir pour vous, amis Cancer, avec l'oracle de l'Union Sacrée, du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons fait sortie, activité, emprise et manipulation. Alors, je retrouve ce côté-là de sortir d'une routine, de vous libérer, de recréer peut-être un lien social. Flirt et séduction, oui, pour retrouver confiance dans votre capacité à séduire. Alors, si vous êtes en couple, à reséduire votre partenaire, ou pour les célibataires, à séduire à nouveau, je dirais peut-être une nouvelle personne. On a l'hiver, donc on est, bon, c'est la saison, hein. Période de deuil, ouais. Et habitude, routine, lassitude. Oui, c'est bien ce que je ressens. Au niveau relationnel, alors quelle qu'elle soit, il y a une phase un petit peu d'inertie. Et là, les énergies vous invitent à casser cette routine, que vous soyez en couple ou célibataire, pour retrouver du peps dans vos liens. Pour justement guérir entre guillemets un peu plus vite par rapport peut-être à une relation du passé qui vous a impacté, hein, puisque là on a la période de deuil. C'est vrai que l'hiver, hein, on est plus dans ce côté introspection, ce côté c'est un cycle un petit peu figé, puis on a moins envie de sortir, hein, il fait froid donc et donc mais là on vous dit une petite sortie, il peut se passer des choses, enfin c'est juste aller boire un café avec quelqu'un que vous appréciez par exemple, hein. Il y a, voilà, je sens ce côté casser une routine. Et amitié amoureuse, peut-être pour retrouver un lien affectif plus complice, plus en accord avec l'autre, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Voilà, on se donne un petit coup de pied aux fesses pour retrouver, pour casser une forme comme ça d'inertie, de quelque chose où votre cœur ne palpite plus. Et donc, essayer de provoquer un petit peu, je dirais, des rencontres, des situations qui vous font, qui vous permettent justement de retrouver cette envie d'aimer et d'être aimé. Et nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, amis Cancer, du 1er au 15 février 2024. Oh, écoutez, elle est très jolie. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc on vous invite à croire en vous, hein, à suivre votre intuition, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies du 1er au 15 février 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt.